Shalom à tous. Alors on continue le Ochot Tzadikim. On est toujours dans le chapitre de l'amour. Le cours, il est Lilou Nishmat Eli Georges Ben Mathilde. Que ce cours soit Lilou Nishmato Bezrat Hashem. Ceux qui ont le livre, c'est page 46. On est toujours dans la mitzvah de Vafta Leracha Kamocha. On y va. Attention. Il faut faire attention de ne pas se coller avec des gens qui ne sont pas bien. Qu'aider chez l'Oilmad pour pas qu'on apprenne de leurs actions. Quand tu te colles avec des gens qui, malheureusement, font des choses interdites, eh ben, tu t'es forcément influencé. L'itrachek, il faut s'éloigner également des moqueurs. Il dit le Chacham à son fils, Shlomo Amelech, Mi ale bilbecha litraber, et avec qui tu t'unis? Tu dois t'unir avec les sages. Parce qu'il dit Shlomo Amelech, Ole Chachami mirkam, si tu vas avec des sages, même si toi t'es pas sage, bah tu vas le devenir. Et si tu vas avec des idiots, même si tu es intelligent, tu deviendras idiot également. Im tirka mifaecha, et si tu es sage, eh ben, tu pourras t'appuyer après sur ta chorma. Im ichabdu ichabducha, et finalement, quand tissa les rato, tu auras besoin de l'aide des gens, les gens t'aideront. Parce que tu es chacham, et les gens t'aiment, ils voudront t'aider. Im tichos, et même si des fois tu t'énerves, les gens supporteront. Tilman ma'asavatomim, apprends des bonnes actions. Vitraberim bedadam, mais tu dois t'unir avec des sages. Dvarim, des gens qui vont te rapprocher de l'avodat Hashem. Amon chachamim, kishetirtse lechaber, regardez, exceptionnel. Vous hésitez en ce moment, est-ce que vous devez vous unir avec cette personne? Il vous dit de le tester. Quand tu veux t'unir à quelqu'un, tu sais ce que tu fais? Tu l'énerves. Voilà, je vais énerver Jérémy, je sais qu'il ne va pas s'énerver. Si jamais tu lui mets une peau de banane et tu vois qu'il ne s'énerve pas, imiodé et qu'il reconnaît la vérité, c'est que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a des bonnes midotes. Colle-toi à lui. Mais si tu vois que le mec, tu lui dis quelque chose, il va s'exciter, il va s'énerver, etc., abandonne-le. Parce que c'est quelqu'un qui a des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère, et qu'il ne va pas t'amener vers le haut. Et là, tifra les chaver, donc choisis un ami qui connaît sa valeur et ta valeur. Mais quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur, alors c'est pas bien d'être trop proche de lui. Knal et chaver, regardez, c'est quoi un bon ami? Et là, regardez, c'est le contraire qu'on croit. Nous, on croit qu'un bon ami, c'est celui qui va te dire, mais t'es un tzaddik, t'es quelqu'un qui est... Non! Tu sais c'est qui le bon ami? Celui qui te réprimande quand tu fais quelque chose de pas bien. Le vrai ami, c'est quand tu fais quelque chose, on t'a dit, mon frère, t'as pas vu, mais en fait, t'avais pas le droit de faire ça. Ah ben merci, je savais pas. Grâce à toi, j'ai appris Nalacha. C'est ça un bon ami. Ve'emlamdecha la sotatov. Et un bon ami, c'est quelqu'un qui t'enseigne à faire le bien. Vos erotecha et qui t'aide physiquement, spirituellement. C'est ça un bon ami. Aval chaver, mais quelqu'un qui est hypocrite. Et tout ce que tu fais te dit, t'as raison. Même quand tu dis des choses, tu as tort. Souvent, je ne sais pas pourquoi les amis, mais malheureusement, les relations entre amis, c'est pas toujours très droit. Logiquement, tu as un ami, il s'est pas bien comporté avec son conjoint, ou il a dit quelque chose de pas bien. Tu dois lui dire, si c'est ton ami, au contraire, il va te remercier si c'est quelqu'un d'intelligent. Sinon, que c'est pas quelqu'un d'intelligent, change d'amis. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui dans l'amitié. Quelqu'un, sous prétexte que c'est ton ami, c'est ta famille, allez, t'as raison, il dit du lachonara, c'est pas grave, il fait des marloquettes, vas-y. Non, c'est pas ce que la Torah nous demande, tu dois être honnête, tu dois être droit. Et si cet ami-là, il veut plus profiter de toi, alors évidemment, il n'y a aucun intérêt. Va titraber, ne t'unis jamais avec quelqu'un qui va justifier les interdits. Des fois, tu as des gens, ils vont te dire, non, mais c'est vrai que la Torah l'interdit, mais ça va, c'est pas grave, etc., etc., etc. Alors, c'est pas bien, parce qu'on ne peut pas, chas de shalom, justifier la faute. Assur litraber, on ne doit même pas s'unir à des gens mauvais, même pas pour le business, parce qu'ils vont faire des avérotes. Et même pour une mitzvah, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que si c'est quelqu'un de vraiment rachat, qui connaît la Torah, qui veut aller contre, ce qui est très rare, Baruch Hashem, aujourd'hui l'immense majorité des gens sont des ignorants, des gens qui ne connaissent pas. Mais si quelqu'un y connaît, eh ben, il voudra toujours faire la chose comme lui il veut et pas comme la halakha demande. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'unir, même pas pour une mitzvah, en rachat. Vimidagdek adam imasmo vidvara benacha. Donc un homme doit parler gentiment à tout le monde. Les datos, il doit être mélangé aux gens. Mais là, même si on te fait honte, et Moolot, tu fais pas honte. Mais Chabed, Gaf, les Mekilin, il fait kavod à tout le monde, même à ceux qui ne le respectent pas beaucoup. Nosé Notel Bemouna, il est honnête, ils ne veulent pas de forex, pas d'arnaque, il est honnête. Le Herbé Baouchot, il ne va pas à manger pour rien. Il mange pour être en bonne santé, pour servir Hachem. Vélo Eneretamid, et là, tout le temps, il doit étudier la Torah. Il doit être avec les tzitzit et les tfilin, et faire au-delà de la tribu de justice. Shelo itrachek arbe velo ishtomem imsa akol
Donc c'est quelqu'un qui doit bien se comporter, que tout le monde va le louer. Comment? Quelle mitzvah va réaliser ce juif-là? Il fait la mitzvah de Kiddush Hashem. C'est quoi Kiddush Hashem? Eh ben, c'est quand tu as un exemple. Tu as un exemple dans ton comportement, dans ton travail, dans ton étude de la Torah, tu as un exemple à la synagogue, tu as un exemple. Donc les gens, ils vont te louer. Et toi, tu fais la mitzvah de Kiddush Hashem. Vayom Aliyavdi Ata, tu es mon serviteur. Israël, Ashabechet Père, Israël que je vais te louer. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera Bezat Hashem. Demain, on fera le cours. On fera le cours Bezat Hashem demain sur la paracha. À très bientôt. À tous et à toutes.